Hello Verseau, mon signe à moi aussi. Bienvenue au mois d'octobre, le plus beau mois de l'année. Ouais. Pas juste l'Halloween. Le fait qu'il fait plus froid, qu'il n'y a plus de bébites. Le fait qu'on fait des feux puis qu'il fait sombre très tôt. Oh, vive l'automne. Donc, j'allais voir c'est quoi le thème de notre mois d'octobre. Il y a plusieurs thèmes. Ta minute, c'est bien weird. Ah, ça a comme flippé puis reflippé. C'est chambranlant. Ok. Résistance par rapport à des fantômes. Ouh! Des fantômes dans le passé. Des personnes qu'on a de la misère à laisser partir et ou des situations et ou des endroits. C'est comme si une fois que ça va être fait, une fois que le fantôme n'entre hanté, ne plus... Ça paraît que c'est l'avant-dernier. Une fois que les fantômes ne seront plus dans la sphère d'antise de... ça va comme enlever la résistance. Ça va super bien aller, je continue pareil. Ça va enlever la résistance, puis il y a quelque chose qui s'en vient de très solide. Un band, une... Le genre de journée que je cherche tous mes mots. Français et anglais, regarde. C'est une... Comment on dit? Ça va bien aller. Une alliance. C'est plus fort qu'une alliance. C'est comme boundary. C'est un mot qui se traduit pas en français. Là. Ça parle du même bord, mais il y a vraiment une résistance à ce que les souvenirs du passé partent, mais une fois qu'ils partent, il y a vraiment quelque chose de meilleur qui rentre. Puis là, je sais que ça fait sentimental, mais c'est pas juste ça. Je parle pas juste du relationnel, je parle vraiment de... Parce qu'au début, c'est général, après ça, on va parler de job, après ça, on va parler de sentimental. Puis je pointe parce que c'est là, mais bref. C'est vraiment, il y a une résistance à faire partir qu'est-ce qu'on pensait qui allait marcher pendant longtemps, puis finalement, ça n'a pas marché. Puis c'est ça, une fois qu'on est capable de plus résister, de faire comme, bon, ok, c'est fini, c'est parti, il y a quelque chose de mieux qui rentre. On va aller voir c'est quoi, en général, qu'est-ce qui se passe pour le mois d'octobre. 3 de coupe. Oh, la papesse! Et le soleil. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? 3 de coupe. Comment je lis ici? Puis on l'applique selon qu'est-ce qu'on a vécu. Les fantômes là, qu'on a de la résistance à faire partir, c'est que j'ai l'impression peut-être qu'on se souvenait plus des bons moments que de toutes. Il y a une sélection auditive et mentale et émotive qui a été faite de se souvenir que des bons moments quand dans le fond, c'est impossible qu'il y ait juste eu des bons moments. Fait que c'est vraiment de faire plus un inventaire de oui, il y a eu ça qui était vraiment le fun, puis c'est de ça que je m'ennuie, puis c'est pour ça que je suis un peu hantée par des fantômes, mais il y avait un autre aspect que j'aimais un peu moins, puis que j'essaie d'oublier. Ouais. Avec le papesse. Le papesse, c'est quelqu'un qui n'a pas peur justement de faire cet inventaire-là et d'écouter son intuition. C'est quelqu'un qui va poser les bonnes questions aux bonnes personnes au bon moment. C'est quelqu'un qui a un jardin secret puis qui n'a pas peur d'avoir un jardin secret. C'est quelqu'un qui a vraiment une grande affiliation, une alliance avec la lune, qui comprend qu'il y a des cycles dans une vie, qui comprend que tout n'est pas toujours beau, qu'il y a des bons moments, des moins bons moments. Puis c'est comme si le fantôme du passé qui hante encore un peu, c'était comme, semble que ça allait vraiment bien à ce moment-là, quand dans le fond, c'est parce que vous vous rappelez juste de qu'est-ce qui allait bien dans cette situation-là ou dans cette relation-là. Situation, relation. Ok, j'ai vu ça. Puis dans le fond, c'était pas ça la réalité. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est le soleil, la meilleure carte du temps. On l'applique selon... je pense que l'inventaire que la papesse est en train de faire, c'est-à-dire nous, va amener quelque chose de bien parce que maintenant, la résistance, une fois que la résistance n'est pas là, puis tu sais, il y a du confort dans le familier. Hein. Il y a du confort dans le familier. Puis je pense que c'est ça, il y a peut-être une petite crainte de l'inconfort du non-familier, quand dans le fond, qu'est-ce que ça pourrait amener? C'est quelque chose de solide puis de longue durée. Meilleure carte du temps. Maintenant, on va aller voir dans la job. Qu'est-ce qui se passe dans la job? On va commencer par les personnes qui sont des travailleurs autonomes, contractuels, indépendants.
Après ça, on va aller voir les personnes qui sont employées. Et on va finir par les personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc, travailleur autonome. Travailleur autonome. Le mât, la mort, l'impératrice. Arrête! What? C'est comme si vous aviez commencé quelque chose, peut-être sur un coup de tête, peut-être sur... sans avoir énormément d'expérience. Peut-être que vous aviez commencé un projet ou un contrat ou juste comme cet emploi-là que vous avez créé de votre propre personne, parce que c'est ça aussi être contractuel, vous le créez par vous-même. Il y a un gros changement qui s'en vient. Transition, la mort. Gros changement qui s'en vient. C'est peut-être même en train de s'opérer. L'impératrice. Pour tout ce qui est créatif, c'est la meilleure carte. C'est les 4 reines en un. Ben là-dessus, on la voit un peu. C'est souvent ma carte en amour. Là, si vous voulez des enfants, ça va être ça. C'est pour ça, tu sais, créer. C'est dans une période de créativité très, très intense qui s'en vient. Très prospère. On perd pas son temps. On met l'énergie pour avoir un retour. C'est très léger. Il n'y a pas de lourdeur. Ça se fait bien. C'est un échange facile. C'est quelque chose de... What? Oh! C'est comme si le fait de l'avoir fait d'une manière... Parce que c'est ça, en plus, le mât, là, ça représente aussi Verseau en passant. C'est très aérien, c'est très léger, c'est très comme je vais essayer, puis si ça marche, ça marchera pas. Si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Puis c'est comme s'il y a quelque chose, il y a une transition, puis comment je le sens, c'est que ça passe au sérieux. What? Ça passe au sérieux. On passe de quelque chose qui était très ouh à quelque chose de ouf. Puis de. Voyons, c'est quoi le mot en français? Lucratif. Oui, c'est ça, lucratif, merci. De très lucratif. Lucratif, mais c'est pas gratuit, là. C'est pas que tout arrive comme ça tombe des nues, puis c'est trop facile. Non, non. Il y a du travail à faire, mais c'est un travail qui se fait ergonomiquement. Ça se fait... Vous mettez de l'énergie, il y a quelque chose qui arrive. Tu sais, c'est vraiment facile, mais il faut faire de quoi. Puis c'est vraiment un changement. En tout cas, c'est comme si ça solidifie votre emploi. Ça solidifie... si vous avez une compagnie, ou c'est pas ça vraiment travailleur autonome, mais en tout cas, ça solidifie qu'est-ce que vous faites. C'est comme si vous trouvez des clients qui vont vous en trouver d'autres. Vous trouvez des personnes qui... Ça fait comme des racines. What? Bravo! Fait que là, on va aller voir les personnes qui sont employées. 8 de bâton. 8 de bâton. Ouh! Thème d'épée. 10 d'épée. Et roi de sphère, roue de fortune. Roi de sphère. Voyons, j'ai bien de la misère. Roi de pentacle, roue de fortune et 2 de pentacle. J'ai l'impression qu'en ce moment, avec le 10 d'épée, vous êtes dans une passe un peu... Je sais pas si à la job, on est en train de refaire les départements. Mais c'est très rapide, là. Fait que l'inconfortable, puis un petit peu d'angoisse, puis de faire comme, est-ce que je garde ma job ou je regarde ailleurs? C'est court, c'est très court parce que c'est le 8 de bâton à côté. C'est une période très, très chiante, mais courte. Ici, avec le roi de pentacle, la roue de fortune et le 2 de pentacle, comment je le lis ici pour moi, là, j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est votre supérieur, mais c'est le roi. Fait que, clairement, hiérarchiquement, il est au-dessus de vous. Sinon, c'est votre égal. C'est comme s'il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer, puis ça va être plus solide, ça va être à long terme. J'ai l'impression que pendant un certain temps, c'est court par exemple, mais ça se peut que ce soit une couple de mois, mais tu sais, c'est pas 2 ans, là. Il y a eu un gros questionnement sur qu'est-ce qui allait peut-être devenir de l'entreprise ou de la compagnie pour que vous travaillez, ou même pour vous, pour votre emploi. Puis c'est ça, il y a quelqu'un qui rentre, puis qui solidifie ça. Puis que ça va être vraiment... Mais peut-être qu'il va falloir montrer notre volonté de rester là. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose à faire, soit par montée d'échelon ou accepter un petit peu plus de tâches. Mais en acceptant ces tâches-là, vous allez en redonner d'autres. Fait que ça ne sera pas un surménage. Là. Il y aura pas de, vous n'allez pas étouffer sous les tâches. Mais c'est comme si ça vous dit ici de tenir bon. De tenir bon parce que la période de ça s'en vient, là, c'est à sa fin.
Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre, c'est quelqu'un qui va voir votre valeur aussi. Votre valeur au sein de la compagnie. Maintenant, les personnes en recherche. Les personnes en recherche. 4 de coupe. 7 d'épée. Ouais. Oh my good lord, qu'est-ce que c'est ça? Wow! 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 OK. Vous vous ennuyez d'un emploi qui vous servait mal. Vous vous ennuyez. Tu sais, le cadre de couple, c'est vraiment s'ennuyer, faire comme pourquoi c'est fini? Pourquoi c'est parti? C'est comme si vous avez perdu un emploi qui vous a jamais respecté vraiment. C'est comme si vous avez perdu un emploi qui, ça faisait longtemps que les personnes pour qui vous travaillez savaient que vous alliez partir, mais on vous l'a dit à la dernière minute. Il y a comme un non-respect, mais vous ennuyez pareil de ça. Puis je pense que vous avez fait la différence. Ah, j'ai un gros frisson. Vous avez fait la différence entre l'emploi et les personnes avec qui vous travaillez, puis maintenant, vous ne voulez plus que ce soit une différence. Vous voulez que l'emploi matche avec les personnes avec qui vous travaillez. Puis je pense que vous aimiez ce job-là, puis les personnes avec qui vous travaillez, je sais pas si c'est un manque de respect, mais quelque part, c'est ça. C'est comme si on vous a renvoyé, puis ça faisait des mois qu'ils savaient qu'il allait vous renvoyer, puis à la place de vous dire hey, dans 5-6 mois, tu n'auras plus de travail ici, il va falloir qu'on te congédie, mais commence à chercher. T'sais. Fait qu'à la place, ça fait comme hey, ok, bye. Il y a quelque chose de très. C'est un exemple que je donne, c'est pas nécessairement ça, mais il y a comme un aspect caché et manipulateur. Par exemple, quelqu'un qui vous a employé puis qui savait que ça allait durer 3 mois, mais qui vous a toujours fait miroiter que c'était pour toujours ce job-là. Genre, il y a quelque chose de ah, j'aime pas ça, pas en toute la vibe. Qu'est-ce qui s'en vient? 4 de pentacle, 6 de pentacle, chevalier de coupe, tempérance. Écoute-moi bien. 4 de pentacle, c'est de faire ses limites. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous amenez? Faites des listes. Qu'est-ce que vous amenez à la table? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous ne voulez plus jamais faire? Puis là, je sais qu'il faut faire des compromis avec les jobs. C'est clair. C'est ça la société, c'est ça la vie. Mais il y a vraiment quelque chose de dire comme moi, prochain job, là, je veux qu'il y ait une transparence. C'était pas ça. C'était vraiment pas ça d'où vous venez. Là. Il n'y avait pas aucune transparence. C'était fucking opaque. Fait que c'est vraiment, je veux une transparence. Le 6 de pentacle, qu'est-ce que je donne? Je le reçois. Les heures que je fais de plus, je le reçois monétairement ou en temps de vacances. Puis je veux qu'on me le dise. Hey, tu fais une bonne job. Je suis bon dans ma job. Je veux qu'on me le dise. Tu sais, il y a un échange. C'est un échange. C'est pas juste de dire comme j'arrive, je fais plein d'affaires, puis le monde me. Je reçois presque pas de... C'est pas nécessairement une reconnaissance. Faire hey, bravo, t'es bon. C'est pas nécessairement ça. C'est. Je mets de l'énergie, j'investis de mon temps et de ma vie là-dedans. Je m'attends à ce qu'il y ait un retour. Chevalier de coupe, vous allez triper en crisse sur la prochaine job que vous allez faire. Chevalier de coupe, là, c'est vraiment, vous allez aimer ça. Puis il y a une rapidité. Chevalier, il y a une rapidité. C'est un cheval, allô? Fait qu'il y a une rapidité. Puis avec la tempérance, c'est comme si soit que ça dit patience parce que ça s'en vient vers vous, parce que c'est le chevalier de coupe, puis ça s'en vient vers vous. Ou c'est soit qu'une fois que ça vous allez être dans l'emploi, c'est de faire comme, OK, wow, il ne faut pas aller trop vite, il y a des étapes à franchir. Mais il y a vraiment un inventaire à faire. On vous invite ici à faire un inventaire, que oui, l'ancien job, vous l'aimiez, mais il y avait vraiment des côtés dégueulasses qu'on ne veut pas ramener dans ce nouvel job-là. Fait que ça va être aussi de... Tu sais, ça se dit, là, moi, je veux de la transparence. Je fais quelque chose de pas correct, vous me le dites. Parce que c'était peut-être ça aussi l'ancien job. Il y avait quelque chose qui n'était pas à leur goût, mais à place de vous le dire, il y avait comme un petit dossier, puis caché, puis qui maintenait des notes. Expérience vécue ici. Oh, les fuckers! On est bien des fois quand on ne travaille plus dans des endroits comme ça, puis on se rend compte que même après 20 ans, on a vraiment pris des leçons de vie. Je ne vais pas m'en faire des personnes qui écoutent ça de mon ancien job, mais... Mon ancien job, littéralement, ça fait 20 ans. Ouais. Ah non, j'ai quitté en 2004. Ça fait 18 ans que je travaille plus dans des bureaux. J'ai jamais été aussi heureuse. Je sais pas pourquoi je dis ça. Il y a quelqu'un, je pense qu'il fallait qu'il l'entende. Bref, là, on va aller en amour. Célibataire. Qu'est-ce qui arrive pour les célibataires? Balance. Haha, karma payé. L'as de coupe. What? Ça résonne avec le petit soleil.
Lance de bâton. Écoute, je veux dire, karma payé. Puis tu sais, on est signe d'air, on est capable de parler, là. On se gêne pas. Je pense qu'on se rend compte aussi, c'est ça pareil, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on met dans balance, qu'est-ce qu'on s'attend à ce qu'il soit là. Hey, as de coupe, as de bâton. Ça s'en vient. Ça commence, là. Ça s'en vient. Je dirais d'ici mi-novembre. Pour les personnes avec qui ça parle, là. Ça va être super cute, amoureusement, et super cute. Feu passionnel. C'est vraiment. C'est un super une belle association, là. Autant qu'il y a d'émotions, il y a de l'émotion physique. C'est ça pareil. C'est une belle balance entre les deux. Puis c'est dès qu'on laisse partir les fantômes de quelque chose qu'on a vécu qu'on retirait juste le positif, là, ben il y a quelque chose vraiment qui s'en vient. Puis tu sais, bande, là, c'est vraiment une alliance très solide. Go. Go. Maintenant, les personnes en couple. Les personnes en couple. Ouf. 8 d'épée. La papesse. Et là, en tout cas, la papesse, hein, aujourd'hui. Comme avec la reine d'épée, qui est littéralement... ça peut être balance, mais c'est aussi notre signe, là, Verseau. Regarde, on va le prendre par carte. Le 8 d'épée, c'est vraiment se sortir de prison mentale. Se sortir d'automatisme, de pattern, de quelque chose qu'on pense qu'on est pogné dedans, quand dans le fond, on a juste à passer entre les épées et faire comme, OK, regarde. La papesse, encore une fois, quelqu'un qui est en ligne droite avec son intuition, quelqu'un qui pose des bonnes questions au bon moment, quelqu'un qui a pas peur qui a pas à tout dire, tu sais, qui comprend que tout le monde a un jardin secret puis qu'il y a des choses à garder pour elle. Reine d'épée, hyper honnête envers elle-même et envers les autres. Son mot et sa communication est très solide. Bonne stratégie, bonne planification. Quelqu'un qui n'a pas peur de couper où est-ce qu'il faut couper. Si on parle ici de secret, de relations secrètes, il y a peut-être quelque chose à couper avant. Peut-être que si on apprend une relation secrète, il y a peut-être quelque chose à couper. Ici, on parle d'un couple. Là. Puis ici, je fais juste vous voir. Il y a juste vous, là. Les personnes à qui je m'adresse. Qui écoutent ça, là. 8 d'épée, papesse, reine d'épée. Il y a quelque chose à faire ici, là. Est-ce que c'était, comme je disais au début, le fantôme de qu'est-ce qui a déjà été bon, puis qu'on se rappelle juste du bon, puis que c'est ça qui nous tient en laisse, parce qu'on est juste capable de se rappeler le bon, puis c'est dans le passé, puis dans le fond, qu'est-ce qui est le présent, c'est un petit peu moins le fun. Puis on a de la misère à parler, puis que dans le fond, je suis une fille qui sort au tarot, mais regarde, c'est les cartes qui sont sorties, il y a du coupage à faire. Et ou communiquer. Une vraie communication solide qui est plus mentale et pratique que sensible et sensitive et émotionnelle. Je dois vous le dire, hein, c'est l'avant-dernier, là, les couples, ça va pas bien. Ça va pas bien, les couples. Fait que si vous êtes comme « Oh my God, elle parle de moi », vous n'êtes pas la seule. Il y a vraiment... c'est ça l'année 6, hein. Là, on est à la fin de l'année 6, là. Si vous avez eu de la misère à communiquer qu'est-ce que vous voulez vraiment, puis que ça marche plus, vous avez de la misère à le dire, les tours s'en viennent. Je sais pas c'est quoi qui arrive, là. Il y a vraiment des moments... les couples qui marchent pas, qui devraient pas être ensemble, qui diminuent le feu et la lumière de chacun, là, ça brise. Pour s'aligner avec des personnes à qui ça marche plus. Et abonnez-vous, faites des likes, mettez des musiques. Tout va bien aller. Maintenant, les personnes en séparation. Tout va bien aller parce que c'est vous qui êtes en contrôle. C'est juste le pouvoir féminin ici, puis je sais que je parle au pouvoir féminin qui est là. Puis je dis pas nécessairement que vous êtes une femme, mais c'est pouvoir féminin ici. Personne en séparation. Probablement, je parle à des artistes. Wow. Wow. On s'ennuie. On s'ennuie de la personne. J'ai pas l'impression que vous avez été nécessairement ensemble, déjà en couple, mais sinon, on s'ennuie de l'idée de la personne, de sa présence, peut-être même de son amitié, qui a jamais pu être autre chose. Puis je sais que je parle de séparation ici, là, mais j'ai l'impression que pour vous, il y avait eu comme un échange émotif.
mais qui n'a jamais été traduit ailleurs. 8 de Pentacle, pour moi, c'est ma carte artistique. Là. Ça fait très artiste, ça fait très vocation. Ça fait très... 8 de Pentacle, c'est du travail. On retire quelque chose du travail. C'est pour ça que ça fait très vocation, je trouve. En tout cas, mais il y a eu un travail qui a été fait, j'ai l'impression, d'un bord comme de l'autre. Fait que les personnes qui sont en séparation avec quelqu'un... C'est quoi ça, cette affaire-là? Il bégaye. Quelqu'un avec qui ça n'avait pas marché, mais qui avait du travail à faire, puis qui avait vraiment un potentiel fou. J'ai l'impression, d'un bord comme de l'autre, il y a eu du travail qui a été fait. Puis du travail qui porte fruit, pas juste du travail comme ça, là, non, du travail qu'on sème et on récolte. Ici, qu'est-ce qui s'en vient? 7 de Pentacle. On sème et on récolte, c'est littéralement ça. C'est le timing de la source. Le 5 d'épée, il faut couper les affaires qui ne marchent plus. J'ai l'impression que c'est peut-être pas nécessairement vous. Je pense qu'on parle de quelqu'un qui était déjà pris ou qui était déjà dans une autre relation. Et on a la mort, la transition. C'est vraiment... il faut laisser le temps à la transition et le temps à l'autre personne de couper qu'est-ce qui marchait pas dans sa vie, on va dire de même, pour qu'il y ait une transition dans votre... Je dis pas que l'autre personne s'en vient là, mais il y a un grand potentiel que la personne revienne tout court. Que la personne revienne, point. Mais avec ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi, c'est presque impossible de donner le timeline parce que ça a tout fucké, là, mais il y a vraiment quelque chose ici de dire que l'autre personne est en train, ça a pris du temps, mais que l'autre personne est vraiment en train de faire un clean-up dans sa vie. C'est peut-être vous aussi, là, mais je pense qu'il y a une réunion qui s'en vient. Hey, on va aller voir c'est quoi le conseil de la sorcière. Parce que c'est l'ennui. Les esprits de la nature. Oh, j'ai cette carte-là. Les esprits de la nature. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, les esprits de la nature amènent un vent nouveau et amènent qu'est-ce qui est supposé dans notre vie. Quand je disais il y a des tours qui s'en viennent, c'est littéralement comme un petit peu, mais d'une manière plus soft et cute et douce. Même si on résiste, des fois il y a des choses, plus on résiste, plus la tour va être grosse, puis plus que quand la tour tombe, quand on peut reconstruire, ça va être plus solide encore. Hey! Je vais nous souhaiter un super mois d'octobre et bientôt l'Halloween! Bye!